Salut les petits baroudeurs. Alors aujourd'hui une vidéo sur le bois gras et je vais tout vous expliquer à ce sujet. Alors j'ai mis un petit peu de temps au début à comprendre ce que c'était que du bois gras et comment le reconnaître. Et force est de constater qu'une fois qu'on l'a dans les mains, le vrai bois gras, on ne peut plus vraiment se tromper. Alors ça fait longtemps que j'ai commencé à tourner des bouts de cette vidéo parce qu'au départ j'allais en chercher, je me suis trompé plein de fois. Donc je vais vous passer un peu tout ça rapidement, c'est pas la peine, mais en gros donc dans l'historique, j'ai commencé à en chercher dans des branches au départ, des branches et des souches de résineux. Alors oui, je vais peut-être commencer par le début. Le début, c'est de dire qu'est-ce que c'est du bois gras. Donc, et à quoi ça sert. Donc déjà, du bois gras, c'est un bois qui est gorgé de résine et qui va vous permettre donc de démarrer un feu. Parce que quand vous allez l'allumer, la résine va prendre feu à l'intérieur du bois, entre guillemets, et c'est un petit morceau de bois qui va brûler pendant très longtemps, qui va déjà prendre feu facilement à partir d'une étincelle, ça peut prendre feu, et qui va brûler pendant longtemps, donc vous aurez à ce moment-là le temps de démarrer votre feu, contrairement à un bout de bois traditionnel qui va être plus difficile à allumer et qui va vite s'éteindre. Donc du bois gras, ça peut se trouver dans la nature, et c'est quand même ça qui est super cool dans le principe, et essentiellement ça va se trouver dans des résineux. Donc ça paraît bête à dire comme ça, mais n'en cherchez pas ailleurs. Là où vous avez le plus de chances d'en trouver, c'est dans les résineux, donc les résineux, les sapins, les pins, etc. Alors je ne saurais pas vous dire quelle espèce exactement, à vous de chercher un petit peu dans votre coin quelles sont les espèces de résineux qui existent et essayer de trouver un arbre qui correspond à... Enfin voilà, une fois que vous en trouvez, repérez le type d'arbre et ça vous aidera. Donc voilà, j'ai commencé, j'avais regardé un petit peu sur internet comment trouver du bois gras et tout ça. Et donc j'ai commencé à regarder dans les souches. Et donc là l'idée c'est de trouver une souche qui ne soit pas trop vieille, c'est-à-dire que si vous avez une souche qui vieille de 6 mois, 1 an, elle a commencé à s'assécher, elle a été humidifiée plusieurs fois par la pluie, puis re-asséchée, etc. Et donc a priori il n'y a plus grand chose dedans. Si vous prenez une souche qui vient tout juste d'être coupée, la sève n'a pas encore eu le temps de se gorger en haut. Donc l'idée c'est de trouver une souche qui a, allez on va dire entre 1 mois et 3-4 mois qui a été coupée il y a 1 mois et 3-4 mois. Voilà, la sève a eu le temps de monter et elle est toujours bien présente en haut, ça fait une espèce de petite couche. Et là, vous allez le repérer, quand vous regardez cette souche, vous allez voir qu'il y a une espèce de petite, comment dire, à certains endroits, une petite couche un peu blanche, une sorte de petite poudre blanche, un petit peu comme si c'était salé, vous savez, le sel qui va rester sur un t-shirt après la transpiration, ça laisse une petite trace blanche, c'est un peu ce genre de trace là. Et ça veut dire qu'il y a de la sève dedans. Un bon moyen aussi, c'est de prendre le couteau, de couper et de sentir. Et si ça sent très fort la sève, il y a de bonnes chances que vous ayez ça. Alors c'est bien, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par prendre des bouts là-dedans, donc j'y allais avec une petite scie, voilà, pas faite pour ça, mais sinon au couteau ça marche très bien aussi. Donc l'idée c'est que vous prenez votre couteau et puis vous allez taper avec quelque chose dessus pour créer des petites entailles. Et après je plantais le couteau comme ça et je tapais avec le bâton aussi dessus, donc ça permet de faire sortir un morceau. L'inconvénient que j'ai trouvé à trouver du bois gras dans les souches, c'est que déjà vous allez avoir qu'une fine épaisseur en haut. Et donc là c'était vraiment une épaisseur de 0,5 cm, un truc comme ça, 5 mm. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et pour moi le gros souci c'est même pas trop ça, c'est plus le fait que cette épaisseur de bois gras, comment dire, si vous voulez juste racler dans l'épaisseur, vous allez aller à l'encontre des fibres. C'est-à-dire que les fibres de bois vont être verticales et vous allez avoir votre épaisseur de bois gras qui va être horizontale. Et donc si vous allez racler comme ça, vous allez aller à l'encontre des fibres du bois, et donc ça va faire sauter tout plein de petits morceaux, et puis ça va pas bien prendre, quoi. Ce serait plus pratique si c'était dans le sens des fibres. Donc voilà, pas concluant, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé du bois gras dans un premier temps. Après j'ai été voir donc un peu plus dans la forêt de sapins et tout ça. Ce qui est difficile en fait avec ces arbres là, c'est que très souvent leurs premières branches elles sont très hautes. Et donc bon, c'est pas très pratique. Et les quelques branches que j'ai trouvées qui étaient assez basses, j'ai essayé de reproduire la même chose et de trouver des branches qui avaient été cassées ou coupées il n'y a pas trop longtemps. Et j'en ai fait 4-5 et j'ai vraiment pas trouvé de bois gras dedans. J'ai essayé à chaque fois et j'en avais pas. Alors pour reconnaître du bois gras, il faut essayer de trouver une couleur qui est un petit peu foncée à l'intérieur, un petit peu orange marron foncé, et pas vraiment jaune comme le bois. Et là, à chaque fois que je coupais, je voyais que c'était vraiment jaune couleur bois, quoi. Donc il y avait aucun doute là-dessus, c'était pas du bois gras. J'ai essayé aussi un nœud, je me suis dit tiens les nœuds, ça va être bien gorgé de résine. Donc j'ai essayé de me faire un nœud comme ça. Et en fait à l'intérieur, il n'y avait pas de bois gras non plus, donc ça n'a pas marché. J'ai essayé aussi une branche qui avait été coupée quelques semaines auparavant, et où c'était une grosse branche bien épaisse comme ça. Et là il y avait de la sève qui suintait sur le côté, donc je me suis dit là il doit y en avoir quoi.
et je l'ai ramené, je l'ai découpé dans tous les sens, etc. Il y avait quelques endroits tout petits, voilà, des sortes de petites poches de sève dans le bois, mais c'était pas, voilà, ça fonctionnait pas non plus. Donc bref, j'ai failli abandonner ma recherche, et j'ai fini par trouver un arbre, et j'ai fini par trouver une branche surtout qui marchait bien. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une branche. Je vais vous dire un petit peu le type de branche. Je ne sais pas si c'est une règle générale, mais ça a marché pour moi. C'est une branche qui était pas morte encore, qui n'avait pas été coupée ni cassée, mais qui était, comment dire, elle était assez longue. Elle devait faire peut-être 2-3 mètres de long. Et, et tout au bout, il y avait encore un petit peu d'épines, mais sur les 2 premiers mètres, on avait l'impression que la branche était morte. Donc elle était presque morte, mais il y avait encore des épines au bout. Donc ça a fonctionné pour moi. Et là, l'idée, c'est de couper la branche le plus ras possible du tronc, vraiment au ras du tronc, parce que c'est dans cette partie-là qu'il va y avoir la sève et le bois gras. Et effectivement, c'est là que j'en ai trouvé. Alors, j'ai un morceau que j'ai déjà taillé pour moi et que j'utilise tout le temps. Et donc pour celui-là, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien d'ici, mais il y a une petite... je ne sais pas si en mouillant ça disparaît un peu, ouais. Hop, voilà, vous voyez bien qu'il y a différentes couleurs et qu'au centre on a une couleur bois, mais ici sur les bords on a une couleur beaucoup plus marron foncé. Et ça c'est souvent signe qu'il y a du bois gras. Donc quand on le taille un petit peu, quand on enlève un petit peu l'écorce d'abord, donc là l'écorce elle n'y est plus, hein. Mais vous voyez que je taille et là on a une sorte de couleur un peu grise. Ça c'est pas du bois gras ça, là on n'y est pas encore, donc on va continuer à tailler dedans. Hop. Là, je commence à avoir une couleur un petit peu marron, mais a priori, on n'est pas encore vraiment sur du bois gras. Puis là, il y a un petit peu de noir aussi, je ne sais pas pourquoi. Hop, on taille encore. Il y avait plusieurs couches. Voilà, et là, vous commencez à voir la différence de couleur. J'espère que c'est assez visible pour vous, mais vous voyez que là, ici, on a vraiment une couleur très marron foncé. Et ça, là, on est sur du bois gras. Voilà. Et donc là, une fois que vous arrivez là-dessus, moi, ce que j'ai fait, et ce que je vous conseille de faire, hein, c'est que vous taillez votre morceau. Moi, je me suis fait un morceau genre grand comme ça, avec tout autour. Donc j'ai taillé tout autour comme ça. Et donc j'ai un bâtonnet de bois gras comme ça. Et là, je sais que j'en ai une bonne quantité. Et donc après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le frotter tout doucement pour faire une espèce de poudre comme ça. Voilà. Et c'est cette petite poudre là qui va très bien prendre, les étincelles. Voilà. Alors je vais pas vous le faire sur la table ici, hein, mais vous comprenez le principe. Ça sent pas grand chose, mais non, je l'ai fait sécher, donc là ça sent peut-être plus grand chose. Mais enfin voilà, là on est clairement sur du bois gras sur cette partie-là, quoi. Voilà, je pense que c'est assez évident en termes de couleur, vous voyez bien la différence. Et donc voilà, je vais vous montrer maintenant, une fois qu'on a un morceau comme ça de bois gras, comment on peut tester pour voir si c'est du bois gras. Donc à ce moment-là, vous essayez, vous faites des petits copeaux. Vous pouvez très bien, même sur place, faire des petits copeaux, les allumer avec un briquet ou les allumer avec une allumette, et voir si ça brûle bien et si ça fait une fumée noire. Si ça brûle très vite et que ça se propage très vite et que ça fait une fumée noire, c'est que vous êtes sur du bois gras. Si au contraire vous avez du mal à l'allumer et que ça ne fait pas de fumée noire, c'est que vous êtes sur du bois normal et que ça va pas vraiment vous aider. Alors, concrètement ensuite, en quoi ça aide à démarrer un feu? Comme je vous ai dit, vous allez vous faire une petite poudre au départ, vraiment une petite poudre très fine, parce que ça va prendre l'étincelle très rapidement. Après, vous pouvez même faire des petits copeaux. Mais l'idée, c'est de vous faire un petit tas vraiment pas très grand, quoi. On va dire la contenance d'un dé à coudre, même pas. Et ça va être votre première partie, je crois qu'on appelle ça l'amadou, qui va prendre l'étincelle. Et après, par-dessus, vous allez venir mettre vos feather sticks, qui vont ensuite, eux, créer un petit peu de la braise. Et puis ensuite, vous mettez vos petites brindilles et vous pouvez démarrer votre feu comme ça. Et donc voilà, le premier essai que j'ai fait, je vous l'ai montré dans la vidéo avec l'escapade avec la mini baroudeuse. J'ai un peu galéré dans la forêt, alors je ne sais pas pourquoi, le bois devait être humide, je ne sais pas, mais j'ai vraiment eu du mal. Les 2 autres fois où j'ai fait des essais ensuite, en randonnée à la montagne, j'ai vraiment eu aucun mal. Ça a vraiment marché tout de suite du premier coup. On fait hop, 2-3 petites étincelles, ça prend, on fait son feu, c'est génial. Enfin voilà. Et j'adore ce côté-là de faire un feu sans briquet, sans allumette. Voilà, donc j'espère que vous arriverez vous aussi à trouver du bois gras près de chez vous, avec ces conseils-là. Et l'avantage de la branche, hein, évidemment, comme par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la souche, c'est que là, on peut racler notre bois gras dans le sens des fibres du bois. Et donc c'est super facile quand on prend notre couteau, ça vient tout seul. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Et puis là, en plus, on a des grandes longueurs, donc on peut se permettre de racler vraiment beaucoup. Donc c'est que du bonheur, quoi.
Voilà, donc j'espère que vous trouverez du bois gras par chez vous et que vous arriverez du coup à démarrer vos feux tout seul. Et il y a un côté sympa, je trouve aussi, à se dire qu'on fait les choses que à partir d'éléments qu'on trouve dans la nature. En petit bonus, il y a l'écorce de bouleau qui marche bien aussi, donc j'ai testé également. Alors au départ je me plantais parce que je prenais l'écorce de bouleau et je la retournais et je grattais la partie à l'intérieur, et j'essayais d'allumer la partie à l'intérieur. Et en réalité c'est la partie à l'extérieur qui prend feu très facilement. Donc vous mettez juste votre écorce de bouleau. Alors normalement elle va être un petit peu incurvée, donc vous la mettez comme ça, vous l'écrabouillez un peu, et puis vous venez gratter par-dessus pour créer une espèce de petite poussière d'écorce de bouleau, et ça pareil, ça prend très très bien aussi les étincelles, ça va prendre feu, et ça va aussi faire une petite fumée noire, et ça va aussi durer assez longtemps, donc justement suffisamment de temps pour vous faire démarrer votre feu. Donc ça marche très bien. Par contre moi j'aime moins l'idée, c'est que, comment dire, l'écorce de bouleau ça va être plus encombrant, c'est-à-dire qu'on va prendre des feuilles de bouleau, et à chaque fois qu'on voudra démarrer un feu, on utilisera une feuille de bouleau entre guillemets. Alors que quelque part, moi je sais qu'avec un bout de bois comme ça, je peux. Alors si je prends cette taille-là de ce morceau de bois-là par exemple, et c'est peut-être un petit peu plus lourd que d'écorce de bouleau. Avec ça, je peux allumer 100 feux ou 200 feux sans aucun problème. Donc je sais que si je prends un bout de bois gras, je suis tranquille pour toute la randonnée, même si c'est une rando qui dure un mois ou deux, quoi. Voilà. Donc moi j'aime bien cette solution-là, et voilà, je vous invite à essayer. Et puis bah, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que j'aurai eu le temps de caler toutes mes petites vidéos illustratives aussi pendant le temps de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le petit baroudeur. Allez, ciao!